j'ai toujours dit qu'avec Fachi, si tu es dans le ring et tu as reçu l'hélicoptère de Fachi, tu es dehors, il n'y a pas le retour. Puisque la personne, pour 20 000 francs, tu es en train d'insulter aujourd'hui, tu ne sais pas ce que Dieu a réservé pour lui demain. Le professeur Mbata, il n'a pas géré l'union sacrée avec l'intelligence, mais il a géré l'union sacrée avec la sagesse. Ils sont en train de voir ce qui se passe. C'est le temps où les lions doivent se réveiller. Et les lions, c'est la RDC. L'IDPS a commencé avec Etienne Tshisekedi Omulu. Et la vision a été présentée. Nous tous ici, nous sommes des l'IDPS. Bienvenue, chers téléspectateurs. Nous sommes sur la chaîne Fachi Développement Télévision, une chaîne qui émet en direct de Kinshasa. Alors, ce matin, dans le cadre de notre émission, le grand magazine du Grand Congo, nous avons le devoir de recevoir parmi nous un grand patriarche, un digne fils du pays et de père et de mère. Je l'appelle patriarche Ngindu Achamwa. Je vais devoir le présenter très vite. Il est d'abord le président, le vice-président de Synergie de Notables du Grand Kasaï, dont il est vice-président. Deuxièmement, il est initiateur d'une grande plateforme du Kasaï, Alliance des Kanangé pour le développement. Bonjour patriarche. Bonjour mon frère. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose encore à ajouter sur votre présentation. Bon, je suis vice-président de Synergie des Notables Association des Grands Kasaï, mais en charge du Kasaï central. Patriarche Ngindu Achamwa, comme vous le savez, il y a plusieurs informations, plusieurs actualités sur la toile qui circulent. Pas plus tard qu'hier, nous avons vu avec vous le chef de l'État, après avoir donné les responsabilités au secrétaire permanent de restructurer l'Union sacrée. C'est avant-hier que le chef de l'État a présidé de lui-même la réunion du présidium. Quelles sont vos impressions? Bon, personnellement, je bénis l'Éternel, puisque à part tout ça, je suis un serviteur de Dieu. Amen. Et dans nos prières, nous prions beaucoup pour notre chef de l'État, puisque c'est l'homme que Dieu nous a envoyé pour libérer notre pays. Et j'ai dit merci, que Dieu bénisse notre président, et beaucoup plus le secrétaire permanent, André Mbata. Un homme qui a le cœur comme notre président. Un cœur d'écouter, donner le temps et savoir quoi faire. Puisque diriger l'union sacrée, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile. Donc tu as réuni les gens où chaque personne a ses ambitions. Il a ses intérêts qu'il est en train de poursuivre. Maintenant, ramener tous ces gens-là dans une seule vision, ce n'est pas facile. Puisqu'il y a ceux qui t'acceptent et ceux qui ne t'acceptent pas. Mais il faut les supporter. Il est vraiment félicité. Il a un grand cœur. Un grand cœur. Et je bénis l'Éternel pour le président de la République qui a compris. Je l'ai suivi dans une émission, il était en France, il a dit ceci, et moi aussi j'ai adopté cela. Ce qu'il a appris chez son père, c'est vivre avec des ennemis, chercher le temps de les comprendre, et quand il faut frapper, même la personne qui est frappée te donne raison, que tu as raison de lui frapper. Donc, il a eu le temps d'observer ce qui s'est passé dans l'Union sacrée. C'était vraiment une honte. Puisque j'ai assisté les jours où ils ont mis en place ces grandes structures. Et la vision que le chef de l'État les avait communiquée. Et ce qui s'est passé tout ce temps, vraiment c'était une honte. Mais il a eu le temps d'observer et de savoir quoi communiquer. Et nous bénissons l'Éternel puisque moi je crois, et j'invite à tous les Congolais de croire comme moi, que maintenant il y a un nouveau départ qui commence dans l'Union sacrée, une force pour la libération de notre pays. Pour la libération de notre pays, parce que l'Union sacrée, comme vous le savez, chers téléspectateurs, lors de sa création, avec 6 membres de présidium, après les élections, chef de l'État donne mission au professeur Mbata pour la restructuration afin d'élargir le présidium à 40 personnes. Et cet homme, il a eu à travailler sur ces points-là. Vous voyez que c'est un homme de grand cœur. Un homme de grand cœur, un homme très intelligent. Mais ce que moi j'ai compris chez le professeur Mbata, il n'a pas géré l'union sacrée avec l'intelligence, mais il a géré l'union sacrée avec la sagesse. Puisque l'intelligence, vous pouvez planifier, tout faire, mais pour construire, il faut la sagesse. C'est un homme qu'il faut. Et il mérite. En tout cas, merci beaucoup, patriarche, pour cette première question
nous devons maintenant entrer dans notre sujet. Comme vous le savez, notre pays a été agressé, occupé pendant plusieurs années. Plus de 30 ans. Mais aujourd'hui, c'est sous Félix Tshisekedi qu'il y a eu médiation entre la RDC et le Rwanda. Et cette médiation est assurée par les États-Unis d'Amérique. Nous parlons de Donald Trump, le président américain. Quel était votre aperçu quand vous avez appris ça? C'est sous Tshisekedi. C'est pourquoi j'avais dit ici que c'est un don de Dieu. Non seulement pour la RDC, pour l'Afrique, et le monde aussi sont en train de voir ce qui se passe. C'est le temps où les lions doivent se réveiller. Et les lions, c'est la RDC. Et il n'y a que Félix, avec la sagesse que Dieu lui a donnée, qui pourrait accomplir une telle mission. C'est avec la sagesse de Dieu qu'il a combattu les armes, mais avec la sagesse. Je l'ai suivi hier. Il a dit que lui n'est pas président pour la guerre, porter les armes. Quoique nous avons une armée, mais ce n'est pas l'armée qui a remporté, puisqu'il y a déjà la victoire. Ce n'est pas l'armée, mais c'est la diplomatie. Et je bénis l'Éternel quand Dieu a donné la mission à Moïse pour construire le tabernacle. Il lui a présenté la vision, mais il ne lui a pas donné des capacités de mettre cela, matérialiser cela. Il a amené 3 jeunes. Quand Moïse parle et il le matérialise, là je vois maman Kayukwamba. Donc quand elle ouvre la bouche, c'est Félix qui parle. C'est Félix qui parle. Puisque ce qui s'est passé, c'est pour la toute première fois. Moi, j'aurais appris qu'il y avait même d'autres délégués de d'autres pays qui n'étaient pas concernés à être là, mais qui étaient envoyés pour voir seulement cette femme. Donc ça, c'est une grande victoire. Et j'appelle à tous les Congolais de croire que c'est fini la guerre en RDC. En tout cas, c'est une grande victoire. Et nous félicitons le chef de l'État pour tout ce qu'il a en tête de mener comme action et comme initiative depuis qu'il a la tête du pays. Parce que nous avons toujours dit en tant que Congolais que le chef de l'État n'a pas un mandat à la tête de ce pays. Il a une mission accomplie. Voilà. Il a une mission accomplie à la tête de ce pays. Patriarche, comme vous le savez, il y avait certaines langues qui disaient qu'il n'y a pas l'unité au sein de l'Union sacrée. Nous avons vu avec vous le secrétaire général Augustin Kabouya, honorable, s'embrasser avec le secrétaire permanent, le professeur André Mbata. Comment vous avez aperçu cette image-là, en tant que le grand notable? Bon, je voulais un peu révéler à nos frères combattants une chose. Voilà. Qui n'ont pas compris à discerner cela dans la façon de faire des choses d'Augustin Kabouya, que je salue en passant. Vous savez, l'IDPS a commencé avec Etienne Tshisekedi Mulumba. Et la vision a été présentée. Nous tous ici, nous sommes de l'IDPS. On a passé 2 ans, 3 ans. On a abandonné nos maisons. On faisait la sécurité d'Etienne Tshisekedi à la résidence. Quand Major Pika était là et tout ça, 3 ans. Je vis à Bandal, mais 3 ans limité, je n'arrive pas même à la maison. Puisqu'on avait compris la grande mission que Dieu avait donnée à cet homme, qu'il repose en paix. La vision de l'IDPS, c'est le peuple d'abord, et non les postes et les millions. Après le départ, par la décision de Dieu, de patriarche Etienne Tshisekedi Mulumba, les rappeler à la maison pour se reposer, comme Paul avait déclaré que j'ai combattu, j'ai remporté la victoire, maintenant je me repose. Il est allé se reposer heureux. Heureux. Il y a eu quelques personnes qui ont passé à la tête du parti et beaucoup de choses ont été changées. Maintenant, quand Augustin Kabouya est arrivé, il s'est retrouvé devant un problème grave pour amener IDPS dans la vision que Dieu avait donnée à Etienne Tshisekedi. C'était pas facile. Ce n'était pas facile. C'est un homme qui a un grand cœur. Augustin Kabouya. Qui écoute beaucoup. Mais quand il parle, des choses bougent. C'est pourquoi chaque fois quand il y a matinée politique de l'IDPS, après son passage, les choses bougent partout. Maintenant, au niveau où les gens ont été
ils ont été inculqués d'autres pensées qui ne cadraient pas dans la vision que Dieu a instrumentalisée. Ce n'est pas facile pour lui. Ce n'est pas facile, mais je bénis l'Éternel, Prof Mbata, Augustin Kabouya, ensemble, dans la présence du président. Et nous avons vu le professeur André Mbata, le secrétaire permanent de l'Union Sacrée, remettre le pagne de l'Union Sacrée entre les mains de l'honorable Augustin Kabouya. Augustin Kabouya. C'était vraiment... Quand ça s'est passé, mon frère, moi je voyais Etienne Tshisekedi. En tout cas. Puisqu'il était représenté par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec Etienne Tshisekedi, vous pouvez vous chamailler, diviser, mais quand il arrive, il vous met ensemble. Avec quelques paroles. Ça c'est fort. Quelques paroles seulement. Imagine-toi que on les fait arrêter. On met beaucoup de gardes. Mais quelques minutes seulement, les gardes changent la vision. C'était un homme qui était là pour rassembler. Il est du Kasaï. Aujourd'hui, partout en RDC, les Kassaïens. Mais quand Etienne Tshisekedi était là, tu es du Kivu, du Katanga, Maniema, dans la vision de l'île de Pes, on ne voyait pas de patriarche, qu'en dites-vous à certaines langues qui ont prêché la division, qui ont prêché le message de haine entre le professeur André Mbata, secrétaire permanent de l'Union Sacrée, et le secrétaire général de l'UDPS, honorable Augustin Kabouya, aujourd'hui, au sein de la majorité présidentielle, qui est l'Union Sacrée, nous pouvons dire que non, l'heure a changé, c'est l'heure de l'unité. C'est l'heure de l'unité et d'un nouveau départ. Et c'est là qui avait prêché la division, la haine. Je ne sais pas quel enseignement ils vont encore donner plus tard. Puisque maintenant, comme je l'ai toujours dit dans mes communications, fini la récréation. En RDC est fini la récréation, en IDPS et l'Union Sacrée. C'est le temps maintenant où chaque personne doit avoir le temps de s'asseoir, réfléchir et savoir de quel côté s'allier. Et si ils veulent vraiment réussir, il faut s'allier du côté du président de la République, qui est le président de tout Congolais. Et là, les messages là de division, je ne pense pas que devant ici, il y aura quelqu'un qui aura le courage de se mettre debout, parler en mal de son frère, ou vous vous retrouvez dans la même famille politique. Je ne pense pas qu'il y aura encore de tels messages. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que au-delà de casquette qu'a le patriarche Ngindo Tchamwa, il est aussi homme de Dieu. Si vous sentez dans son intervention, c'est un homme de paix. En tant qu'homme de Dieu, il ne peut pas mettre l'huile sur le feu. Il est en train de lancer un message de l'unité et de la cohésion au sein de l'Union Sacrée, qui est une famille très sacrée pour le chef de l'État. Merci beaucoup, patriarche. Nous sommes en train d'aller lentement et sûrement, parce que nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps. Votre agenda était vraiment très surchargé. Vous avez beaucoup de réunions à participer ce matin et puis dans les après-midi. Mais du moins quand même, Jésus avait sa ville. Oui, Jésus avait sa ville. C'est pourquoi on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. C'est pour vous dire que le patriarche a aussi sa province. Mais il est congolais de père et de mère. Mais, patriarche, vous êtes du Kasaï central. Oui. Un grand notable qui a bougé certaines lignes à un certain moment de l'histoire. Ceux qui vous connaissent en témoignent. Avant que je vous reçoive dans cette émission, j'ai eu à m'entretenir avec le directeur général de l'ASBEL Fachi Développement, le cordon Divin Mutombo, parce qu'il est le coordonnateur général des collectifs de mouvements associatifs de l'Union Sacrée. Mais il a une structure de provenance qu'on appelle Fachi Développement, dont sort cette chaîne, Fachi Développement TV. Je parlais avec lui. Que monsieur le coordonnateur général, je dois recevoir patriarche. Il a dit, ah bon, monsieur Grégoire, vous allez recevoir patriarche? Mais pose-nous la question de savoir pourquoi au Kasaï ça brûle. Pourquoi au Kasaï il y a le feu. Au Kasaï central, bien sûr, l'Assemblée provinciale, le gouvernement, le gouverneur
et tout son gouvernement, parce que tous les services de l'État sont paralysés au Kasaï. Pendant que le patriarche est là en tant que grand notable. Pose-lui cette question, pourquoi ça brûle au Kasaï? Bon, le problème de ma province, le Kasaï central, comme mon coach Denis Kambaï m'a toujours dit que patriarche, le problème du Kasaï, c'est un problème spirituel. Parce que c'est un problème qui dépasse. Là, c'est fort, un problème spirituel. Spirituel, le problème, pas seulement le Kasaï central, il y a aussi le Sankour. Et l'espace Grand Kasaï. Il m'a toujours dit, patriarche, il faut prier. C'est un problème spirituel. Pourquoi un problème spirituel? Puisque vraiment, ce qui se passe dans notre province, le Kasaï central, il y a des fois, on reste comme ça, on est en train d'observer, on manque quoi dire. Le niveau où le cœur des gens, surtout la jeunesse, a été corrompu avec le mal. La jeunesse kassaïenne? La jeunesse kassaïenne. Là, on se pose des questions, quel sera l'avenir de notre province demain? Puisque, comme il a toujours dit mon coach, c'est un problème spirituel, donc les esprits malins se sont investis pour détruire la jeunesse, les endormir, de ne plus voir ou rêver ce qu'ils seront demain. Donc au Kasaï, chez moi, les gens, quand ils dorment, ils oublient tout. Quand ils se réveillent, ils sont en train d'agir par rapport à ce qu'ils sont en train de voir. Mais personne ne cherche à aller au-delà de cela. Dans le futur. Dans le futur. J'ai suivi un jeune du Kasaï central qui est passé dans une émission. Il a commencé à insulter le gouverneur Kamboulou du début à la fin, un incapable, sans projet de gouvernement provincial. Il s'est investi toujours dans le gouvernement et les projets de gouvernement national. Mais je me suis posé, j'ai commencé à suivre, mon épouse même m'a posé des questions. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Puisque, par exemple, le projet du gouvernement national, route Kalamba-Mouj, qui vont en bénéficier? C'est le centre kassaïen. Et on a même surnommé que route de l'espoir. Il y a eu beaucoup de gouverneurs qui sont passés là-bas après. Et le gouverneur dans les temps, Denis Kambaï, qui nous a fait goûter le miel de la route de l'espoir. Et après lui, personne. Et quand lui, il avait fait cela, il n'y avait pas de millions qui descendent aujourd'hui. C'est avec fonds propres. Donc, avec OVD, bon, il s'est débrouillé. Mais ce qui est grave... Mais aujourd'hui, il y a des millions et des millions qui descendent là-bas. Qui descendent là-bas. Il y a eu des gouverneurs qui ont défilé là-bas, pas même 1 mètre de la route. Mais dans tout ça, patriarche, il critique le gouverneur Kamboulou, que je salue en passant, Moïse, mais il ne propose rien. C'est là où il y a le problème. J'ai des groupes de forums WhatsApp, j'ai toujours posé la question. Je veux qu'on évolue comme ça. Mets-toi à la place du gouverneur. Si c'était toi le gouverneur, tu allais commencer où? Pour le développement du Kasaï central. Personne n'intervient. Mais Kamboulou, à l'état où il a trouvé la province, c'était impossible, puisque le Kasaï central, tout le monde disait avant qu'il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas l'argent. Mais sous Fachi, il y a des millions qui descendent. Kamboulou s'est dit, comme dans son entrée, quand il a reçu le président au Kasaï central, il avait dit qu'ici tout est prioritaire. Ça lui a créé des problèmes. Ça lui a créé des problèmes par des personnes qui ont vendu le... Oui, vous voyez. Ça lui a créé des sérieux problèmes jusqu'à être interpellé même ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa, mais il s'est positionné dans ce qui est prioritaire. C'est quoi la route Kananga Kalamba-Mouj, Kananga Mbujimaï, Kananga Chikapa. Ouais, et il y a la vitesse. Bientôt, là, déjà, la route Kananga Kalamba-Mouj est praticable. Et si les Kanangais du Kasaï central pouvaient imaginer dans les temps où cette route-là a été rendue praticable par le gouverneur Denis Kambaï, il y avait l'abondance sur la ville. Mais aujourd'hui, c'est asphalté. Bientôt, là, ça sera... C'est pour la première fois sur Patras, vous voulez nous dire que la route Kananga Kalamba-Mbuji, c'est l'œuvre de Moïse Kamboulou? Non, c'est l'œuvre du président de la République. Mais qui représente le président de la République au Kasaï? C'est le gouverneur. C'est le gouverneur. Les autres étaient là. Les millions ont été envoyés. Mais ils n'ont rien fait.
Mais lui s'est dit, comme le président, dernièrement quand il est passé au Kasaï, tu sais ce que pour la première fois, j'ai vu un homme qui parle avec le cœur. Il a dit, si je ne fais pas ce que je vous avais promis, le jour où je reviendrai ici, il a dit, c'est un me lapider. Un président de la République. Et là, Kamboulou, quand il a compris cela, il s'est dit, comme moi je suis gouverneur, on ne va plus lapider le président ici au Kasaï central. Mais le président viendra pour la première fois depuis qu'il est président, inaugurer des choses au Kasaï central. Mais pourquoi Kamboulou n'est pas aimé par certaines des autorités centre-kassaïennes? Le fils maison même de Kananga, il est critiqué à la longueur de journée sur le plateau médiatique. Or qu'il est en train de faire quand même quelque chose là-bas. Le Kasaï central, avant Kamboulou, c'était devenu, je peux dire, le porte-monnaie de plusieurs autorités de chez nous. Porte-monnaie de plusieurs personnes. Donc il quittait Kinshasa, quand il y a peut-être 300 millions déjà, et ils sont informés. Ils arrivent avant, ils créent des mouvements avec la jeunesse déjà instrumentalisée en mal. Ils récupèrent leurs millions. Le gouverneur qui était là, c'était un commissionnaire. Quel est le message que vous lancez à cette jeunesse centre-kassaïenne? Qu'il se réveille, la jeunesse centre-kassaïenne. Au cas contraire, ça sera compliqué. Ils vont regretter plus tard. Ils vont regretter plus tard. Maintenant, nous avons suivi aussi la situation parce qu'il faut qu'on en parle. Parce que vous êtes un grand notable de là. L'Assemblée provinciale. Il y a aussi une situation très macabre qui surgit à l'Assemblée provinciale. Un organe délibérant d'une très grande province, qui est le Kasaï central, le Louabourg. Première capitale, je rappelle, chers téléspectateurs, la première capitale du Congo à l'époque, c'était le Louabourg. C'est-à-dire, c'est une province historique. Historique. Dont je vois certains notables en train de jouer avec cette province, cher patriarche. Quel est le problème qui est encore dans l'Assemblée provinciale? Parce que nous savons, nous sommes allés aux élections. Il y a eu le bureau de l'Assemblée provinciale qui a été mis en place. Mais on constate qu'il y a une division totale. On nous parle de 14 députés de ce côté, on nous parle de 18 députés de ce côté. Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée provinciale du Kasaï central? Comme je venais de le dire, il y a un groupe des autorités qui se sont enrichis sous le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi, mais qui ne veulent pas lâcher. Qui ne veulent pas lâcher. Quand ils ont compris que le gouverneur Kamboulou veut servir la province, et le bureau de l'Assemblée provinciale avec le président Daniel Lukusa, ils se sont dit, cette fois-ci c'est la province. Attendez, Patrick. Vous voulez dire que le bureau de l'honorable Daniel Lukusa, eux, le gouverneur Kamboulou, travaillent en franche collaboration? En franche collaboration. Ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. problème. Les problèmes viennent d'où? Il y a eu beaucoup de millions qui ont été détournés dans ces trucs de Kalambambouji, voirie urbaine et tout ça. Maintenant, le bureau de l'Assemblée provinciale se sont dit, nous devons contrôler maintenant. Il y avait des problèmes de surfacturation, beaucoup de choses. Et quand ils ont senti que si ces bureaux, je suis sûr qu'ils ont été contactés, et le président et son bureau étaient catégoriques. Quand ils ont compris que si le contrôle commence, première chose, ils ont appelé les DG de OVD tout d'abord et OVDA, ils ont donné leur calcul. Ils ont appelé le DG au niveau des provinces de Beseko. Quand il a présenté ses calculs, on a compris que non, il y a un problème ici. C'est là maintenant que les bourreaux, j'ai toujours appelé les bourreaux là, ils se sont dit, si on laisse ça, nous aurons des problèmes. Donc, première fois, attaquer le bureau de l'Assemblée provinciale pour faire tomber Kamboulou. Tu sais qu'avant que cela se passe, Augustin Kabouye était au Kasaï central. Il a dit ceci. Moi, je suis venu vous informer. Les mêmes personnes là qui ont été soutenues par nous, aujourd'hui, ils se sont transformés, ils sont devenus des ennemis. Pourquoi?
Ils sont venus dans mon bureau pour demander qu'on puisse faire tomber Kamboulou. Puisque Kamboulou, le truc là de rétro-commission, il n'est pas là. La priorité est que la vision du chef de l'État soit matérialisée au Kasaï central. Augustin Kabouya a refusé. C'est là où tu as vu, même dans l'Assemblée provinciale, les choses ont bougé. Il y a un groupe de ses côtés, un groupe de ses côtés. Heureusement que nous avons un président de la République qui est à l'écoute de tout ce qui se passe. Il observe. C'est ça le problème. Maintenant, il y a aussi des députés au niveau de notre province qui ont compris jusqu'où. On va aller comme ça avec notre province jusqu'où. C'est la population ici qui nous a donné les mandats. Faites ça, vous allez avoir ça. Mais après avoir fait tout ce qu'on les a recommandé, les millions n'arrivent pas. Chers téléspectateurs, je vous informe que au moment où je vous parle, les dossiers du Kasaï central au niveau du parquet de grande instance, la cour d'appel, si je ne m'abuse pas. Oui. Comment vous jugez toutes les audiences précédentes? Nous attendons le 18 et le 8. Parce que j'ai appris que c'est le 8 qu'on va... C'est le 8 on va rendre véridique. Oui. Nous attendons... Vous, en tant que le grand notaire, vous attendez quoi dans ces vérités? Que le magistrat puisse s'allier du côté des raisons. Côté du peuple. Côté du peuple. Côté des groupes de 18. Puisqu'ils sont en train de défendre les intérêts de la population. Les intérêts de la population. Tout d'abord, pour faire tomber ces bureaux Lukusa selon eux, la procédure n'était pas respectée. Il y a eu beaucoup de choses. Ce qui est grave. Je ne vais pas citer les noms des gens. Ce qui est grave. Ce sont des autorités. Même dans mes communications, j'ai toujours dit que nous avons une communication propre. On n'insulte pas, on ne manque pas les autorités, le respect. Voilà pourquoi on vous appelle Liko Fafati. Vous pouvez aussi en parler aussi. Oui. Pourquoi vous êtes Liko Fafati? La vision du chef de l'État, c'est l'État des droits. Okay. Et quand la justice frappe, c'est fini. Et j'ai toujours dit qu'avec Fati, si tu es dans le ring et tu as reçu le likofi de Fati, tu es dehors, il n'y a pas le retour. Donc tu pars pour du bon. Tu pars pour du bon. Merci, messieurs et dames. C'était vraiment un grand plaisir. Le procédure n'était pas dit que non. Le bureau légal, c'est le bureau Lukusa. Puisque quand même dans notre pays, regardez la justice ici, le procès Moutamba. Il y a eu les droits de défense. C'est ce que la Constitution. Mais le bureau Lukusa, ils ont tout fait pour ne pas leur donner le droit de se défendre. Au même moment là, ils ont été invités à Kolwezi. Avec le groupe de 18. Non, le bureau Lukusa. Le bureau Lukusa et le gouverneur. Ce sont eux qui étaient invités officiellement par officiellement. Lors du forum à Kolwezi. Oui. Voilà. Et le temps qu'ils sont là-bas, il y a le télégramme qui descend, installer le bureau d'âge. Là, je me suis posé des questions. Nous sommes dans quel pays? Installer le bureau d'âge. Ils arrivent, ils trouvent que non, ils ont été déjà déchus. Non, nous devons répondre vis-à-vis aux accusations. Là, on ne leur a pas donné le temps. Mais comment? Je ne sais pas. Mais nous attendons le 8. On avait déjà donné le premier signe, le marche qui a été organisé. C'est ça ce qui a touché le chef de l'État. Pour dire au gouverneur, rentre. Messieurs et dames, je vous rappelle que nous recevons le patriarche Godefroy Ngindoua Tchamois, les grands notables du Kasaï, mais plus précisément du Kasaï central. Il est aussi en même temps le vice-président de la synergie de notables et associations du Grand Kasaï. Vous l'avez suivi. Mais patriarche, dans tout ce qui se passe là, qui gagne, qui perd? C'est la population qui perd. C'est la population, puisque ceux qui ont le pouvoir, capables de tout bouger, matérialiser la jeunesse, ils ont beaucoup de millions. Alors, nous sommes à la fin de ces magazines du Grand Congo, où on avait le plaisir de recevoir pour vous le grand notable, patriarche Godefroy Ngindoua Tchamois. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Un mot de la fin. Dans tout ce que nous avons eu à parcourir comme actualité sur la toile, vous en tant qu'homme de Dieu, en tant que patriote et nationaliste. Je fais appel à tous serviteurs et servantes de Dieu, congolais de père et de mère. Dans nos cultes, qu'on n'oublie pas de prier pour notre pays et pour le président de la République.
Mais pour le Kasaï central, j'ai fait appel à la jeunesse. On risque de construire des routes et tout, mais en construisant cela, on est en train d'une jeunesse détruite. Et l'avenir de la province, ça sera hypothétique. Que la jeunesse du Kasaï central refuse d'être exploitée, refuse de se mettre derrière quelqu'un comme toi, de la même province que toi, pour des petits monnaies, des petits montants, de 20 000 francs, 10 $, et qui n'aide à rien. Que la jeunesse de notre province, le Kasaï central, et l'espace Grand Kasaï en particulier, se réveille. Se réveille, vous avez beaucoup de titres académiques. J'ai vu même des licenciés derrière un député qui n'a pas même le niveau d'études que lui. Mais être exploité pour 10 000 francs, prendre le téléphone, insulter les autres, mais vous êtes en train de détruire le demain, l'avenir. Puisque la personne que pour un 20 000 francs, tu es en train d'insulter aujourd'hui, tu ne sais pas ce que Dieu a réservé pour lui demain. Il peut se servir, il peut être une porte pour toi que tu as déjà fermée toi-même. Donc, qu'on puisse développer l'amour et l'unité. Il y a quelque chose que je voulais dire. On a toujours partagé ça avec mon président. Honorable Denis Kambaye Moubabing, qu'on a appelé Papa Kaïsong et tout ça, à cause de ses œuvres. Quelqu'un qui a trouvé la province déchirée le temps de Kamouinan Sapou, mais avec la bouche seulement, il a parvenu à mettre tout le monde ensemble. On a toujours partagé ça. La RDC a besoin de l'intervention de la main de Dieu. Et la main de Dieu se trouve dans l'espace Grand Kasaï, puisque c'est l'espace linguistique qui est représenté par 5 provinces, qui représente les 5 doigts. Puisque la main, si on a coupé 2 doigts, c'est fini. Ce n'est pas un handicap. Oui, mais il y a la main de Dieu en RDC. Aujourd'hui, le pouvoir se trouve entre les mains d'un fils de l'espace Grand Kasaï. Là, je m'adresse à tous nos frères de la RDC. Comprenez cela. C'est une grande révélation. Et deuxième chose, si nous voulons réussir, là, je m'adresse à mes papas de l'Union sacrée. Dans la Bible, dans les livres de Genèse, il y a une histoire. Les gens comme nous, ils se sont dit, on a des problèmes, on prie. Mais des fois, Dieu ne se manifeste pas. Nous allons construire une tour pour arriver là. Comme ça, si on a des problèmes, on délègue quelqu'un, il arrive là. Ça. Ils ont commencé à construire. Un moment, Dieu s'est dit, descendons. Allons voir l'œuvre des fils des hommes. Quand il a remarqué comment ils construisaient, Dieu n'a pas admiré le briquet, le bitume qu'ils utilisaient comme ciment, mais Dieu a remarqué quelque chose. Dieu a dit ceci. Comme ces gens sont unis, même cœur, même langage, tout ce qu'ils ont entrepris pour faire, personne ne peut les empêcher. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les diviser. Vous parlez de l'union sacrée. L'union sacrée. Donc, si l'union sacrée est unie avec notre armée, à l'Est, il n'y a pas la guerre. La guerre ici persiste à l'Est, puisqu'il y a des divisions, il y a les autres qui se retrouvent peut-être rejetés et chercher à collaborer avec l'autre côté. Mais si nous sommes unis, c'est un problème d'un mois seulement. Je crois que c'est une première partie de notre émission de ce matin, cher Patriarche. Le magazine Le Grand Congo est vraiment très ravi de vous recevoir ce matin. Au-delà de vos occupations multiples, je crois qu'il y aura une deuxième partie où nous allons parler sur plusieurs actualités qui touchent la toile. Pour aujourd'hui, nous vous disons grand merci d'avoir répondu à cette invitation et que merci. Dieu vous bénisse et bénisse le Congo. Dieu vous bénisse autant et que Dieu puisse étendre sa main sur la chaîne. Vous avez besoin de beaucoup de choses que le ciel vous donne. Amen, Patriarche. Merci, chers téléspectateurs. Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission ensemble avec le Patriarche. Le magazine Les Grands Congo reçoit tout le monde. À la prochaine.
Et j'ai toujours dit qu'avec Fathi, si tu es dans le ring et tu as reçu le licofi de Fathi, tu es dehors, il n'y a pas le retour. Puisque la personne, pour 20 000 francs, tu es en train d'insulter aujourd'hui, tu ne sais pas ce que Dieu a réservé pour lui demain. Le professeur Mbata, il n'a pas géré l'union sacrée avec l'intelligence, mais il a géré l'union sacrée avec la sagesse. Ils sont en train de voir ce qui se passe. C'est le temps où les lions doivent se réveiller. Et les lions, c'est la RDC. L'IDPS a commencé avec Etienne Tshisekedi Omulou. Et la vision a été présentée. Nous tous ici, nous sommes des l'IDPS.